On va commencer le culte avec le cantique 356. J'ai soif de ta présence divine, chef de ma foi, dans ma faiblesse immense, que ferais-je sans toi? Chaque jour, à chaque heure, oh, j'ai besoin de toi. Viens, Jésus, et demeure auprès de moi. Des ennemis dans l'ombre rôdent autour de moi, accablé par le nombre, que ferais-je sans toi? Chaque jour, à chaque heure, oh, j'ai besoin de toi. Viens, Jésus, et demeure auprès de moi. Pendant les jours d'orage, d'obscurité, d'effroi, quand faiblit mon courage, que ferais-je sans toi? Chaque jour, à chaque heure, oh, j'ai besoin de toi. Viens, Jésus, et demeure auprès de moi. Oh, Jésus, ta présence, c'est la vie et la paix. La paix dans la souffrance et la vie à jamais. Chaque jour, à chaque heure, oh, j'ai besoin de toi. Viens, Jésus, et demeure auprès de moi. Avant la lecture, le numéro 31. Dieu montre sa largesse chaque jour. Chantons, chantons sans cesse son amour sans limite. Viens, pécheur, il t'invite au festin entre vite. Il est amour chaque jour, son amour au festin nous invite. Il est amour, notre Dieu manifeste chaque jour son don divin céleste, son amour. En cet amour j'espère, dans ses bras il me serre, contre son cœur de père, il est amour. Chaque jour, son amour me promettra, me sert, il est amour.
sur nous pleure chaque jour. De sa bonté la preuve, son amour. Dans ce monde tout passe, partout on voit la trace de sa divine grâce. Il est amour. Chaque jour, son amour montre à vous que sa grâce, il est amour. Je vous invite, si vous voulez bien, à prendre pour la lecture de ce matin en Galates, chapitre 5. Galates, chapitre 5. C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Demeurez donc fermes et ne vous laissez pas mettre de nouveau sous le joug de la servitude. Voici, moi, Paul, je vous dis que si vous vous faites circoncire, Christ ne vous servira de rien. Et je proteste encore une fois à tout homme qui se fait circoncire, qu'il est tenu de pratiquer la loi tout entière. Vous êtes séparés de Christ, vous tous qui cherchez la justification dans la loi. Vous êtes déchus de la grâce. Pour nous, c'est de la foi que nous attendons par l'Esprit l'espérance de la justice. Car en Jésus-Christ, ni la circoncision, ni l'incirconcision n'a de valeur, mais la foi qui est agissante par la charité. Vous courriez bien. Qui vous a arrêté pour vous empêcher d'obéir à la vérité? Cette influence ne vient pas de celui qui vous appelle. Un peu de levain fait lever toute la pâte. Mais j'ai cette confiance en vous, dans le Seigneur, que vous ne penserez pas autrement. Mais celui qui vous trouble, quel qu'il soit, en portera la peine. Pour moi, frère, si je prêche encore, la circoncision, pourquoi suis-je encore persécuté? Le scandale de la croix a donc disparu. Puisse-t-il être retranché ceux qui mettent le trouble parmi vous? Frères, vous avez été appelés à la liberté. Seulement ne faites pas de cette liberté un prétexte de vivre selon la chair. Mais rendez-vous par la charité serviteurs les uns des autres. Car toute la loi est accomplie dans une seule parole, dans celle-ci. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Mais si vous vous mordez et vous dévorez les uns les autres, prenez garde que vous ne soyez détruits les uns par les autres. Je dis donc, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit, et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux, afin que vous ne fassiez point de ce que vous voudriez. Si vous êtes conduits par l'esprit, vous n'êtes point sous la loi. Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie,
les excès de table et les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. La loi n'est pas contre ces choses. Ceux qui sont à Jésus ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Si nous vivons par l'Esprit, marchons aussi selon l'Esprit. Ne cherchons pas une vaine gloire en nous provoquant les uns les autres, en nous portant envie les uns aux autres. Amen. Amen. On va chanter le seuil 2. Ton amour est la sable, me protège en tout temps. Ce monde n'est que sable, ses plaisirs inconstants. Dieu soit mon espérance, ma force jusqu'au bout, ma foi, mon existence, en toi je trouve tout. Dans le vert pâturage, ton troupeau vit en paix, au long d'un doux rivage, tu diriges, tu paix, loin des déserts arides, tes brebis, tes agneaux, tu les conduis, tu guides leurs pas vers le repos. Ta grâce est immortelle et ta bonté sans fin. Ta parole est fidèle, ton jugement certain. Ô Seigneur, que je sente l'Esprit jour après jour, œuvrer afin qu'augmente en moi ton grand amour. Christ, ton amour excelle, c'est pour moi le garant de la vie éternelle. Oh, combien il est grand, cet amour qui se donne, il meurt sur une croix. À toi je m'abandonne, oui, seul en toi je crois. Et avant de prendre le repas du Seigneur, on va chanter le 158.
Adorable mystère, le Fils du roi des rois, descendit sur la terre, mourut sur une croix. C'est pour moi qu'il mourut. Il a pris ma misère, il m'offre le salut. Adorable mystère, vous tous qui connaissez, son pouvoir salutaire, adorez, bénissez. Pour le repas du Seigneur, je vais lire un passage en Jean, chapitre 18. Jean 18, à partir du verset 28. Ils conduisirent Jésus de chez Caïphe au prétoire, c'était le matin. Ils n'offrirent point eux-mêmes dans le prétoire, afin de ne pas se souiller et de pouvoir manger la Pâque. Pilate sortit donc pour aller avec eux et dit : Quelle accusation portez-vous contre cet homme ? Et ils lui répondirent : Ce n'est pas un malfaiteur. Si ce n'était pas malfaiteur, nous ne te l'aurions pas livré. Sur quoi Pilate leur dit : Prenez-le vous-même et jugez-le selon votre loi. Les Juifs lui dirent : Il ne nous est pas permis de mettre personne à mort. C'est afin que s'accomplit la parole que Jésus leur avait dit, lorsqu'il indiqua de quelle mort il devait mourir. Pilate rentra dans le prétoire, appela Jésus et lui dit : Es-tu le roi des Juifs ? Jésus répondit : Est-ce que toi-même que tu dis cela, ou d'autres te l'ont dit de moi ? Pilate répondit : Moi, suis juif. Ta nation et les principaux sacrificateurs t'ont livré à moi. Qu'as-tu fait ? Mon royaume n'est pas de ce monde, répondit Jésus. Si mon royaume était de ce monde, mes serviteurs auraient combattu pour moi, afin que je ne fusse pas livré aux Juifs. Et maintenant, mon royaume n'est point d'ici-bas. Pilate leur dit : Tu es donc roi.
Jésus répondit, tu le dis, je suis roi. Je suis né et je suis venu dans le monde pour rendre témoignage à la vérité. Quiconque est de la vérité écoute ma voix. Pilate lui dit, qu'est-ce que la vérité? Après avoir dit cela, il sortit de nouveau pour aller vers les Juifs. Et il leur dit, je ne trouve aucun crime en lui. Mais comme c'est parmi vous ne coutume que je vous relâche quelqu'un à la fête de Pâques, levez-vous, que je vous relâche, voulez-vous que je vous relâche le roi des Juifs? Alors, de nouveau, tous s'écrièrent, non pas lui, mais Barabbas. Or, Barabbas était un brigand. Alors Pilate prit Jésus et le fit battre de l'âge. Les soldats tressèrent une couronne d'épines qu'ils posèrent sur la tête et le revêtirent d'un manteau de pourpre, puis s'approcha de lui disait « Salut, roi des Juifs !» et lui donnait des soufflets. Pilate sortit de nouveau et dit aux Juifs « Voici, je vous l'amène dehors, afin que vous sachiez que je ne trouve en lui aucun crime. » Jésus sortit donc, portant la couronne d'épines et le manteau de pourpre. Et Pilate leur dit « Voici l'homme. » Lorsque les principaux sacrificateurs et les huissiers le virent, ils s'écrièrent « Crucifie, crucifie !» Pilate leur dit « Prenez-le vous-même et crucifiez-le, car moi je ne trouve point de crime en lui. » Les Juifs lui répondirent « Nous avons une loi, et selon notre loi, il doit mourir, parce qu'il s'est fait fils de Dieu. » Quand Pilate entendit ces paroles, sa frayeur augmenta. Il entra dans le prétoire et il dit à Jésus, « D'où es-tu » Mais Jésus ne lui donna point de réponse. Pilate lui dit, « Est-ce à moi que tu ne parles pas? Ne sais-tu pas que j'ai le pouvoir de te crucifier et que j'ai le pouvoir de te relâcher ?» Jésus répondit, « Tu n'aurais sur moi aucun pouvoir s'il ne t'avait été donné d'en haut. C'est pourquoi celui qui me livre à toi commet le plus grand péché. » Dès ce moment, Pilate cherchait à le relâcher. Mais les Juifs criaient, « Si tu le relâches, tu n'es pas ami de César. Quiconque se fait roi se déclare contre César. » Pilate, ayant entendu ces paroles, amena Jésus dehors, et il s'assit sur le tribunal, au lieu appelé le pavé, et en hébreu Gabata. C'était la préparation de la Pâque, et environ la 6e heure. Pilate dit aux Juifs, « Voici votre roi. » Mais ils s'écrièrent haute, haute, « Crucifie-le. » Pilate leur dit, « Crucifierai-je votre roi ?» Les principaux sacrificateurs répondirent, « Nous n'avons de roi que César. » Alors il leur livra pour être crucifié. Ils prirent donc Jésus et l'amenèrent. Père éternel, nous voulons, Seigneur, à travers ces lectures que nous venons de faire, nous rappeler, Père, que ton Fils a été rejeté par les hommes, Père, mais ils l'ont conduit, Père, même jusqu'à être arrêté, Seigneur, jusqu'à être arrêté par les soldats. Lui qui n'avait pas commis de fraude, qui n'avait pas eu de méchanceté, Père, lui qui était pur, sans péché. Les hommes l'ont considéré comme quelqu'un qui était porteur de toutes ces accusations. Et c'est pour ça, Père, qu'il l'a emmené à ces soldats, Père, qui l'ont humilié, Père, ils l'ont craché au visage, ils l'ont battu, ils l'ont habillé, Père, d'un manteau, Père, pour se moquer de lui, Seigneur. Devant toute une folie. Et nous voulons, Seigneur, à travers ce repas, nous rappeler, Père, que ce Père qui représente son corps, c'est ce corps, Père, qui a été moqué, Père, qui a été humilié par les hommes. Et toutes ces choses, Père, à cause de nos actions, à cause de nos envies, à cause de notre orgueil, Père, à cause de notre colère, que nous puissions, à travers ce repas, nous rappeler, Père, que ton Fils a subi beaucoup de choses à cause de nous, Père. Et à travers ce repas, nous pouvons aussi nous rappeler que c'est pour nous qu'il a fait également. Merci encore, que nous puissions aussi nous rappeler, Père, les conséquences de nos actes, chaque jour que tu fais, Père. À travers ce repas, nous pouvons nous rappeler que le corps de ton Fils a été meurtri, Père, et c'est ce Père qui présente son corps. Dans le nom précieux de ton Fils, nous voulons te rendre grâce, Père, pour ce Père qui présente son corps. Dans le nom précieux de ton Fils Jésus-Christ, nous voulons te prier et te remercier. Amen. Amen.
Tout-Puissant, ce fruit de la vigne qui représente le sang de ton Fils, Jésus-Christ, Seigneur, car ton Fils est mort pour nous. Son sang a été versé, Père, car ils vont percer sur le côté toutes ces souffrances qu'il a subies, Seigneur, tous ces coups de fouet, tout ce sang versé et éclaboussé, Père. Nous voulons encore te rendre grâce, Père, car un homme qui était juste, Père, il est mort pour des injustes. Et qu'on a dessus, Père, n'a pas été rebelle à tout ça, il ne s'est pas défendu, Père, car il sait pourquoi il le faisait, Père. Et c'est pour ça, Père, que nous-mêmes, nous devons aussi nous remettre en question chaque jour que tu fais, et nous rappeler, Père, que ton Fils est mort pour nos fautes. Merci, Seigneur, car tu nous as aimés le premier. Et c'est pour ça, Père, que tu as voulu, par ton Fils, nous envoyer ce plan de rédemption, Seigneur. Mais les hommes en ont fait autre chose. Nous sommes aujourd'hui ici, Père, plus de 2000 ans plus tard, pour nous rappeler les conséquences de nos actes et te remercier, te prier, Père, pour ce salut. Merci pour cette grâce, pour ce repas que nous prenons en la mémoire de ton Fils Jésus-Christ, où son sang a été versé, Seigneur. Et nous te rendons grâce à travers ce fruit de la vie qui représente son sang de ton Fils Jésus-Christ. C'est en son nom glorieux que nous voulons te prier et te remercier, Père Céleste. Amen. Amen. On va chanter le 190. Ouvrez-vous, portes du tombeau, Jésus, parfait qui est beau, il revit aux merveilles, le péché, l'enfer et la mort. En vain ont uni le effort, mon Rédempteur s'éveille, il vit, je sais que mon Rédempteur vit, il vit, je sais que mon Rédempteur vit. Voyez ses
ses pieds percés, et les stigmates pour laisser le fouet, le fer, l'épine. C'est pour moi qu'il a tant souffert. Il m'a délivré de l'enfer. Ô charité divine, il vit. Je sais que mon Rédempteur vit. Il vit. Je sais que mon Rédempteur vit. Je n'ai plus rien à redouter. De mon sauveur puis-je douter. Sa promesse est formelle. Au tombeau mon corps descendra, mais Christ le ressuscitera pour la vie éternelle. Il vit. Je sais que mon Rédempteur vit. Il vit. Je sais que mon Rédempteur vit. Et alors, l'exhortation, la prédication, le 196. Chantons-en cantique et psaume de Jésus la royauté. Faisons voir son royaume, la grandeur et la bonté. Jésus offre à tous les hommes son pardon, sa douce paix. Dans son royaume nous sommes pour toujours ses saints sujets. Contre Christ et son Église, de Satan peut prévaloir. Sur le roc elle est assise, l'enfer n'a plus de pouvoir. Christ ouvrit pour nous les portes de la tombe de Salomon. L'adversaire ses cordes, au du c'est leur assaut. Nous portons, hélas, la tare de la mort de notre corps. Mais Jésus dit à Lazare, mort 3 jours, Lazare sort. Attendons ce jour ultime, la terre entendra Jésus prononcer ce mot sublime, et la mort ne sera plus. Bienvenue à toutes et à tous. Est-ce qu'il n'y a pas d'anniversaire ces jours-ci? Deux. Sharon, demain. Bon anniversaire. Qui ça? Stéphane, c'est quand toi? Ah ouais, mais il n'était pas là, il était en Italie. Hein. Ah oui. Ah, mais attends, il faut être ici. Hein. C'est ton voyage. Mais il a mangé une glace pour fêter l'anniversaire, hein, non? Ah ben voilà. Tracy n'est pas là parce que la petite est malade cette semaine. Ah ouais. Il faut changer le petit. Okay. La semaine dernière c'était le petit et cette semaine c'est la petite. Oh. Hélène, bonjour à tout le monde. Ah, tu as vu elle? Je l'ai vu hier. Ok. Eh bien, on va
une petite réflexion sur un peu à la suite de ce qu'on a dit ce matin, parce qu'il y a beaucoup à dire sur cette exhortation que Pierre donne. Donc dans la première épître de Pierre, par rapport à ce comportement, cette sainteté qui démontre l'engagement ou la foi de la personne. Et ça c'est très important pour en parler. C'est toute la vie chrétienne en fait. À partir du moment où on s'engage, eh bien, faites tous vos efforts pour évoluer dans ce comportement qui démontre votre engagement, qui rend vivante votre foi. Un peu comme on l'a dit, la foi, oui. Ben oui, on prend connaissance de la parole, on s'engage, mais la preuve de l'engagement, c'est la vie vraiment que nous vivons. Et c'est pour ça que dans le passage qu'on a étudié ce matin, il y a cette exhortation à partir du chapitre 2 qui exhorte à une bonne conduite, que ce soit dans l'Église, mais aussi dans la famille, dans la société, par rapport aux autorités, et finalement dans tous les domaines de la vie. Et ça, c'est important parce que lorsqu'on parle de parler de notre foi, d'annoncer la parole, eh bien ça commence par ça. Je suis persuadé que ça commence par ça. Ah, il n'y a pas beaucoup de... Ouais, mais d'abord, je me regarde, est-ce que moi, je témoigne par ce comportement? Parce que ça ne sert à rien d'annoncer des belles paroles, ou des bonnes paroles, ou des justes paroles, si moi-même, je n'essaye pas, encore une fois, c'est pas qu'on est parfait, et c'est pas loin de là. Et je reconnais que j'ai encore beaucoup de problèmes avec ça, mais on doit faire des efforts, sinon, il y a un problème. Il y a un problème. Et c'est pour ça qu'il dit, par exemple, comme des voyageurs sur la terre, comme des étrangers, eh bien, essayons d'améliorer ce commandement, de vivre ce commandement, par exemple, par rapport aux convoitises, par rapport à toute ce comportement qu'on copie sur la société, sur la vie, sur ce qui nous entoure, sur l'orgueil qu'on a. Souvent, ça découle de l'orgueil qu'on a. Donc tout ça, c'est tout un programme. Et on pourrait prendre, pendant des années, un sujet, chaque jour, chaque semaine, pour essayer de développer un petit peu tout ça. Donc faites tous vos efforts. Faisons tous nos efforts. Et encore une fois, je crois que celui qui dit que, voilà, conversion, donc automatiquement on est... Non, je ne crois pas. Je ne crois pas. Paul ne dirait pas faites tous vos efforts à l'Église. On a lu en Galates chapitre 5 pour la lecture, et c'est un point bien précis. Si vous avez fait attention, ça concerne un peu la liberté que Christ nous donne. Eh bien oui, nous sommes libres. Oui, mais libres de quoi? Et c'est quoi être libre? C'est quoi la liberté, cette liberté que Jésus nous donne et qu'il demande de conserver précieusement? C'est quoi? C'est libre de faire ce qu'on veut, de penser comme on veut, plutôt que comme la parole nous demande d'agir. Si on retourne un petit peu à Galates chapitre 5, on voit qu'il commence en disant « C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis ». C'est vrai, il nous a affranchis pour la liberté. Nous ne sommes plus esclaves de certaines choses dont Christ nous a affranchis. Mais c'est quoi ces choses? Et parfois nous, on apporte une réponse trop rapide. Oui, on est libre, et puis on sort de prétexte pour agir d'une manière qui n'est pas conforme justement à la parole. Il nous a affranchis, c'est vrai. Mais c'est quoi? Il dit, demeurez donc fermes et ne vous laissez pas mettre sous le joug de la servitude. Ah oui,
Donc ça donne un petit truc supplémentaire. Je pense que parfois l'homme croit être libre, et c'est ça dont Christ nous a libérés. L'homme qui ne connaît pas et qui ne suit pas la parole croit être libre, et si jamais on s'engage avec Christ, et c'est là qu'on est prisonnier. Mais lorsqu'on voit cette liberté que Christ nous apporte, c'est le contraire. Il nous rend libres des servitudes du monde. Et parfois on a comme on dit, des bracelets en or, hein, avec des balles chaînes en or, et nous sommes dans la servitude, on ne s'en rend pas compte, l'homme ne s'en rend pas compte, et Christ justement essaie de nous libérer de ça. La liberté, c'est la liberté qui nous fait marcher dans le chemin que Dieu veut nous donner. Un chemin qui mène à la vie éternelle et à la grâce. C'est ça la vraie liberté. Et par exemple, au verset 13 du même chapitre 5, il dit « Frères, vous avez été appelés à la liberté. » C'est vrai. Seulement, ne faites pas de cette liberté un prétexte de vivre selon la chair. Ça, c'est un autre danger, ça. Ben, ça va, je vais accepter la liberté du Christ. Je suis libre maintenant, et maintenant je vis comme je veux. C'est pas ça non plus. C'est pas le prétexte pour vivre selon justement ce que nous étions avant, selon la chair. Et j'ai ce problème-là. Des fois, nous avons ce problème-là. Hein? Moi, je suis persuadé que faites tous vos efforts. Ça, on va le voir dans la deuxième épître de Pierre, ça. Hein? Faites tous vos efforts. Mais si jamais je me dis, voilà, maintenant il m'a libéré, je peux faire ce que je veux, et vous êtes dans l'esclavage parce que vous n'avez pas accepté Christ, moi je suis libre. Et c'est pas du tout ça non plus. La liberté, c'est pas un sujet on va pas développer ce sujet-là, mais c'est une liberté qui est basée sur le commandement, tu aimeras ton prochain comme toi-même, et tu aimeras ton Dieu. Et tu le serviras. C'est ça la liberté que Jésus nous offre. Parce que c'est le seul moyen d'accéder à entrer dans le royaume de Dieu. Tu veux dire quelque chose? Jésus, l'évangile de Jean, Jésus dit c'est qu'on est vraiment ses disciples, nous franchirons, nous ferons connaître la vérité nous fera libre. Vous affranchira. Oui. C'est-à-dire, la vérité c'est la parole. Oui, basé sur, bien sûr. Oui. On est sur la parole, on est libre de tout. On est libre de tout. Donc c'est bien la preuve que c'est la parole qui nous a été donnée par Jésus-Christ de la part de Dieu, nous fait entrer dans sa gloire, on va dire, dans son royaume. Hein? Et voilà, c'est un exemple. Libre. Il y a plusieurs sujets qu'on pourrait développer, mais un sujet qu'on va un petit peu encore développer aujourd'hui, c'est le sujet de la maîtrise de soi. Parce que ça me concerne. Parce que je choisis parce que ça concerne peut-être tout le monde. Encore une fois, tant mieux si vous dites moi j'ai pas ce problème-là, mais je pense que ça concerne tout le monde. Enfin, beaucoup de monde en tout cas. Et voilà, la maîtrise de soi. Déjà dans l'Ancien Testament, il y a ce verset qu'on connaît assez bien et qui dit que c'est David qui parle et qui dit que celui qui est lent à la colère vaut mieux qu'un héros. Ça on connaît plus ou moins ce verset-là. Et puis il dit, et celui qui est maître de lui-même que celui qui prend des villes. Hein? Le héros c'est plutôt celui qui prend des villes, hein? Qui ramène une victoire. Eh bien, mais la victoire, c'est celui qui est maître de lui-même. Il est plus grand que celui qui prend des villes, aux yeux de Dieu. C'est le psaume 16. Et lorsqu'on parlait tout à l'heure de témoignage dans le monde, c'est un des points qui est un signe distinctif du chrétien. Hein? Combien j'admire, dans la limite que ça va qu'il doit apporter, celui qui est maître de lui-même. C'est plus facile de s'emporter
c'est plus facile de répondre d'une manière violente et agressive à une attaque que celui qui est maître de lui-même. Et il n'est certainement pas plus faible. Pour moi, il est plus fort. C'est pour ça qu'il est plus fort que le héros. C'est ça la leçon du verset de David dans le psaume. C'est un signe, ça devrait être un signe distinctif du chrétien. Et lorsque je parlerai avec une personne, je dis, mais tu sais, il ne faut pas répondre à la violence par la violence. Jésus, regarde Jésus, hein, il a été... On pourrait relire hein, le Jean 18 qu'on a lu pour la Sainte Seine, comment il a été bafoué. C'est le début du chapitre 19, hein, pour lire. Hein. Début du chapitre 19, il est amené par rapport à ces autorités qui ne sont pas toujours à suivre et qui ne sont pas toujours bonnes. Hein. Et en Jean 18 que tu as lu, hein. Ouais. Et en Jean 19, le début, il dit « Alors Pilate prit Jésus, il le fit battre de verge. Les soldats tressèrent une couronne d'épines qu'ils posèrent sur sa tête. Ils le revêtirent d'un manteau de pourpre. Puis, s'approchant de lui, il disait « Salut, roi des Juifs !» Et il lui donnait des soufflets. Ça, c'est la maîtrise. Hein. Ça, c'est la maîtrise de soi. Parce qu'il avait les moyens de sortir de cette situation. Il pouvait appeler une légion d'anges pour... et là, et des fois, je pense à personne, je me dis, mais quelle aurait été la tête de ceux qui agissaient ainsi par rapport si Jésus avait agi ça. Mais si Jésus avait agi comme ça, il n'aurait pas été sur la croix. Et ça n'aurait pas été le plan de Dieu. Il n'aurait pas dit à la fin, avant de mourir, tout est accompli. C'est ça la différence. Mais le sujet de la maîtrise de soi, il est là. C'est un peu plus aigu que lorsque nous, on nous trop près d'aller de la voiture et qu'on freine, comme je fais, pour répondre à une attaque, ou des trucs ainsi. Ça appelle ça l'attaque. Donc voilà. La maîtrise de soi, pour moi, c'est un sujet que je devrais développer plus souvent. Et c'est difficile. C'est pourquoi Pierre dit, faites tous vos efforts pour joindre, et là il cite une série de choses à développer dans notre vie de chrétien, ou de soi-disant chrétien. Si vous retournez en Galates chapitre 5, qu'on a lu tout à l'heure à la lecture, Galates chapitre 5, je dis bien, si on avait lu un peu plus loin, je ne sais pas si on a lu tout le chapitre, je ne crois pas, mais après avoir exhorté à expliquer ce qu'est la liberté du chrétien, ce qu'elle doit être par rapport à la parole de Dieu, eh bien, il cite quoi à la fin du chapitre 5? Il cite justement les fruits. C'est ça les fruits, hein? Les fruits, c'est la démonstration de la foi. Les fruits qui sont en nous. Hein? Il y a les fruits de l'esprit qui doivent témoigner de notre foi, de notre compréhension et de l'application de la parole de Dieu. Et puis, il y a les fruits de la chair. Soyons honnêtes envers nous-mêmes, parce qu'encore une fois, on peut se tromper, on peut essayer de tromper l'homme, mais on ne peut pas tromper Dieu. Et puis lorsqu'il dit au chapitre 5, donc, de Galates, verset 19, il dit, si vous prétendez être dans l'Église, être cette pierre vivante, bâtie, édifiée sur la pierre angulaire qui est Jésus-Christ, eh bien les fruits que vous devriez porter, qui sont les fruits de l'esprit, sont certaines choses. Mais, si vous vivez encore avec des fruits de la chair, posez-vous des questions, comme la maîtrise de soi. Mais honnêtement, alors il dit, les fruits de la chair sont manifestes. Ce sont l'adultère, l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles,
la jalousie, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie. Et dans ces, je ne sais pas, il y en a 8, 9, je ne sais pas combien de sujets sont cités ici, mais remarquez qu'il y en a 3-4 qui parlent sur ce sujet de l'orgueil de l'homme finalement, et des problèmes que nous avons. Ce sont les querelles, les jalousies, c'est basé un peu sur l'orgueil de l'homme, les animosités, les disputes. Ben oui, la maîtrise de soi, ça mène à la dispute. Quand le manque de maîtrise de soi, ça mène à la dispute. Les divisions. Alors on peut prendre des prétextes, on peut dire, oui, mais je me dispute ou je me suis divisé parce que, et on a toujours des raisons. Mais il est écrit que ça mène à ça. Ce sont les fruits de la chair, pas les fruits de l'esprit. Etc., etc. Il y a la moitié qui sont cités, qui découlent de problèmes où nous devons encore faire tous les efforts pour évoluer. Alors, ne disons pas qu'on n'a pas de problème concernant ce sujet-là. Faites tous vos efforts, et ça vient on le verra plus tard, dans la seconde épître de Pierre, au chapitre 1. C'est tiré de 2 Pierre, chapitre 1, verset 6. Le verset 5 et 6. 6, alors on va commencer à 6. Faites, si vous prétendez, encore une fois, avoir quoi? Il le dit plutôt, avoir la connaissance de celui qui nous a appelés. Voilà, ça découle de ça. Si nous avons la connaissance et nous prétendons vivre cette connaissance-là, eh bien, faites tous vos efforts. Il ne dit pas, ben ça, vous avez accepté, donc vous êtes tranquille. Non, faites tous vos efforts. Donc il faut faire des efforts, il faut avoir une décision de s'améliorer pour, verset 5, verset 5, à cause de cela, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi. C'est ça, c'est le fruit de la foi. Si vous avez la foi, bon, je crois, eh bien, joignez à votre foi la vertu, à la vertu la science, à la science la tempérance, à la tempérance la patience, à la patience la piété, à la piété l'amour fraternel, à l'amour fraternel la charité. Et encore une fois, remarquez que le problème de la maîtrise de soi, de l'orgueil, il reprend une bonne partie de ça. Joignez à la foi, et je vais en citer 2. Faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la tempérance, eh bien c'est ça la tempérance, et à la tempérance la patience. C'est vraiment un problème. Et Pierre, il est bien conscient que la nature de l'homme, elle n'est pas pour être patience et pour aimer son prochain. C'est pas dans la nature de l'homme. Mais on doit faire des efforts pour rendre vivant notre foi en faisant tous nos efforts pour nous améliorer là-dedans. Je l'ai déjà dit, mais il y a une chose qu'on ne peut pas négocier. Il y a une chose qu'on ne peut pas négocier. On peut négocier, on peut mentir, ou essayer de mentir en disant, moi, je me suis disputé, ou j'ai agi d'une manière... Parce que il a mal agi, je dis souvent ça, il a mal agi et je réagis, et puis il fallait agir comme ça dans la violence peut-être, parce que ça, on peut apporter un raisonnement qui est notre raisonnement. Est-ce qu'il est conforme à la parole de Dieu ou pas? C'est une autre question. Mais il y a une chose qu'on ne peut pas négocier. C'est la parole elle-même. Ça, on ne peut pas négocier.
je peux dire, et je vais être honnête pour moi-même en disant, moi j'ai un problème avec ça. Et si jamais je monte sur l'estrade, je peux monter sur l'estrade si je reconnais ce problème-là. Parce que je ne dis pas, regardez-moi et faites comme moi, comme Paul a pu le dire. Loin de là, je ne dis pas ça. Mais je peux dire, ce qui sort, j'espère en tout cas, et je prie tout le temps pour ça, ce qui sort de ma bouche est conforme 100% à la parole. Et si jamais ce n'est pas le cas, reprenez-moi. Et chacun qui parle, que ce soit pas seulement sur l'estrade, mais avec d'autres personnes, il doit être conforme à 100% à la parole. Même si lui-même, il dit, moi j'ai un problème avec ça. Vous comprenez la nuance qui est faite. N'importe qui peut venir ici devant, et voilà. Moi j'ai un problème avec la maîtrise de soi. Mais je ne peux pas dire, je suis comme excusé parce que je suis libre d'agir n'importe comment, ou alors, mais je suis pas, je ne maîtrise pas, mais j'ai une bonne excuse parce que. Vous comprenez la différence? Il faut être honnête avec ça. Donc vous pouvez me reprocher, parce que si jamais vous me voyez dans certaines situations où je ne suis pas très négociable, eh bien, c'est pas un exemple. C'est pas un exemple. Je ne sais pas si je vous l'ai dit une fois, je t'ai croisé à l'hôpital une fois. Hein. C'est ta sœur. C'est ma sœur. Et je veux le dire parce que c'est une réalité. On était avec mon frère et ma sœur, on a porté ma mère aux urgences. Ah, c'est ta sœur, oui, qui a travaillé là. Et j'attendais dans la salle d'attente. Et bon, il s'est passé qu'un ou deux vigiles n'étaient pas très sympas, on va dire. Et mon frère et ma soeur rentrent avec ma mère et tout ça. Moi, j'ai attendu à l'entrée. Elle n'a pas voulu me faire rentrer. Et puis, il est assez froid. Ils ont été tous les deux assez froids avec une vieille personne qui était accompagnée de sa fille. Et je me suis un peu révolté. J'étais agressif. Agressif. J'ai parlé avec des mots assez froids à ces deux personnes-là. Pas avec des mauvais mots, hein, mais... J'aurais pu dire, j'avais raison, parce que ces deux vigiles-là, ils ont vraiment mal agi. Pour moi, ils ont mal agi. Mais si ta sœur, j'ai vu quelques minutes avant, j'ai salué j'ai donné un petit bisou et tout ça, fraternel, et si elle m'avait vu, sans connaître la situation, peut-être, elle dit, mais il prêche là, la maîtrise de soi, et il allait presque se battre avec les deux vigiles, qui a pris un deuxième. C'est vrai, Joseph? Tu n'as peut-être pas là, je crois, peut-être. Je n'ai pas. Et c'est comme ça la vie. C'est comme ça. Faites tous vos efforts. Voilà, je le reconnais. Et je ne vais pas en parler aujourd'hui parce que je dis c'est pas bon. C'est pas bon. Parce que la parole, elle dit ça. Je négocie, je travaille avec moi, mais je négocie pas la parole. Je pense qu'il faut, je crois qu'il faut agir comme ça. Il faut être honnête avec soi et avec Dieu. Avec Dieu, ça veut dire avec la parole aussi qui nous a transmis. Soyez patients, frères, Jacques nous dit, soyez patients jusqu'à l'avènement du Seigneur. Voici, le laboureur attend le précieux fruit de la terre. Prenons patience à son égard, jusqu'à ce qu'il ait reçu les pluies de la première et de l'arrière-saison. C'est encore des exhortations à la patience. Parce que la vie, c'est ça. C'est au sème, c'est le semeur. Cette semence, elle est semée dans le cœur de chaque personne. Le terreau, c'est ça, ça représente le cœur de chaque personne qui reçoit bien la semence, la parole, justement, de Dieu. Et dans ce terreau, il y a différents terreaux. Au milieu des pierres, dans les cailloux, dans la bonne terre, et dans le mélange avec les orties. Et cette semence, on doit prendre soin pour qu'elle croisse. Elle croisse bien, de lui donner la valeur qu'elle a, parce qu'il faut attendre l'arrière-saison. Ça ne donne rien pour que aussi
la pluie fait que la plante pousse et en fait, le fruit est là. Il faut de la patience, même c'est toute la vie du chrétien, ça. Ceux qui sont éprouvés de différentes manières, il faut de la patience. Et parfois, on n'a pas, des personnes n'ont pas la patience pour attendre le fruit. Hein, et on laisse tomber. Et la terre qui n'est plus entretenue fait que les chardons prennent le dessus sur la semence et le fruit ne sort pas dans la personne. C'est aussi, voilà, il y a beaucoup d'exhortations qui exhortent à la patience. J'avais noté Philippiens chapitre 4. Je ne sais pas pourquoi. On va lire en... Philippiens chapitre 4. Je demande à Giovanni de lire un petit passage, il va prendre plusieurs sujets, mais on va lire en Philippiens chapitre 4, les versets 4 à 7, simplement. Ce sera la conclusion. Philippiens chapitre 4, versets 4 à 7. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur, je le répète, réjouissez-vous. Que votre douceur soit connue de tous les hommes, le Seigneur est proche. Ne vous inquiétez de rien, mais en toutes choses faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, par des actions de grâce. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Tout petit mot quand même. C'est un hymne aussi à la patience et à la maîtrise de soi. Parce qu'il dit réjouissez-vous, d'accord, mais il dit que votre douceur soit connue de tous. C'est la maîtrise de soi, ça aussi. Hein? Que votre douceur soit connue de tous. L'évangile, c'est un évangile qui annonce ce comportement-là. Et lorsque on agit autrement, ce n'est pas un témoignage, c'est le contraire. Mais c'est pour le bien, non seulement de la personne qui reçoit le témoignage ou pas, ou un mauvais témoignage, mais c'est pour nous-mêmes. Parce que le fait de ne pas être maître de soi-même, c'est mauvais pour nous aussi. Parce qu'à la fin, il dit, si vous agissez ainsi, la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. La paix de Dieu. Quand on agit pas bien, la paix de Dieu, elle n'est pas très présente en nous. Hein. Enfin, elle est présente dans ce qu'on agit comme Jésus nous demande d'agir. Donc, faisons tous nos efforts. En tout cas, je parle au moins pour moi. Voilà.
On va chanter le 303. Les pleurs, les plaintes, les peurs, les craintes, Dieu l'a promis ne seront plus. Je veux renaître, mon vœu c'est d'être au ciel toujours avec Jésus. Bonheur vers cette cime, je tourne mes yeux éblouis. Les pleurs, les peurs, les craintes ne seront plus, Dieu l'a promis. Le deuil, les larmes, l'orgueil, les âmes seront bannis à tout jamais. Ami, viens vite, Dieu qui t'invite, t'offre une place en son palais. Bonheur vers cette cime, je tourne mes yeux éblouis. Les pleurs, les peurs, les craintes ne seront plus, Dieu l'a promis. La paix sans ombre, bienfait sans nombre, Dieu les promet à son enfant. Bientôt victoire, là-haut la gloire, amis, ce bonheur nous attend. Bonheur vers cette cime, je tourne mes yeux éblouis. Les pleurs, les peurs, les craintes ne seront plus, Dieu l'a promis. Avant la prière, on va chanter le 596. De la croix, la grâce coule comme un fleuve constamment. Oh, venez, venez en foule, un plein pardon vous attend. Oh, venez, venez en foule, un plein pardon vous attend. Oui, pour tous sa grâce abonde, à tous le ciel est ouvert. Pour tous les pécheurs du monde, le Rédempteur a souffert. Pour tous les pécheurs du monde, le Rédempteur a souffert. Crois à sa miséricorde qui dure éternellement. Pour toi la grâce déborde à cette heure, en ce moment. Pour toi la grâce déborde à cette heure, en ce moment. On va prier. Seigneur, notre Père Céleste, ça a été encore une bénédiction, Père, pour chacun de tes enfants, de pouvoir te célébrer, Père, en ce premier jour de la semaine, pour t'offrir ce culte d'adoration, Père, et pour commémorer par le fruit de la vigne et le pain sans levain, le tour de ton Fils Jésus-Christ, Père, ton sacrifice. Il a donné sa vie, Père, en sacrifice pour le pardon de nos péchés, Père, des péchés de l'humanité. Il est notre espérance, Père, notre espérance de la vie éternelle. Et nul ne vient à toi, Père, que par ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur bien-aimé. Reçois encore notre hommage et notre adoration, Père. Nous demandons le pardon de nos péchés, de nos offenses et de nos faiblesses. Nous demandons, Père, d'être toujours avec chaque frère et sœur, Père. Tu connais les besoins de chacun. Et Père, nous voulons aussi te recommander ma mère, Père, de veiller sur elle et de lui faire du bien. Reçois encore notre hommage et notre adoration. Et au nom de ton Fils Jésus-Christ, nous t'adressons cette prière et nous te rendons grâce. Amen. Amen. Amen.
On y va, Suzanne? Oui. Encore.